Bonjour mes amis, merci d'être là, merci. Après la demande de nos abonnés sur la règle de 3C, nous avons décidé de la développer aujourd'hui. Likez s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un commentaire. Merci, vous êtes très appréciés. La règle de 3C en sigle signifie courage, crédibilité et cohérence. Et cette règle est applicable dans tous les domaines de la vie. C'est l'un des secrets de la réussite. Vous ne pouvez pas être leader ou occuper un poste de responsabilité si vous n'êtes pas courageux, crédible et cohérent. C'est quoi le courage alors? Le courage est la volonté d'agir malgré la peur. Devant les réalités de la vie, les épreuves, vous avez souvent peur. Et cela est normal. Mais si vous n'avez pas la volonté d'agir, vous ne réussirez pas. N'ayez pas peur d'échouer. Posez les actes, mes amis. La force d'une personne ne consiste pas qu'à donner le coup, mais être capable d'encaisser aussi. Plusieurs ont des projets, mais sont incapables d'agir parce qu'ils raisonnent beaucoup et il leur manque le courage d'agir. Détrompez-vous, la réussite n'est pas pour les dormeurs. Dans la vie, sois un participant et non un spectateur. Pour ceux qui voudront entreprendre, je vous encourage de le faire. Certes, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Arrêtez de raisonner beaucoup sur le business plan. Et là aussi, j'allais insister parce que nombreux se disent il faut qu'il y ait un business plan, il doit élaborer tous les détails sur le business plan. Mais je vous assure, il y a des business qui ont commencé sans le business plan. Parce qu'il y a des fois que le business plan fait peur. Tu n'as pas le montant convenable, surtout pour nous les Africains, et que le business plan peut te demander par exemple 17 millions, et tu auras peur de commencer le business par manque de moyens. Tu diras comment je peux réaliser mon projet alors que je n'ai même pas 10 millions ou 7 millions. Or, du coup, tu vas t'arrêter par là parce que tu auras tout le temps de raisonner et cela mettra un frein à tes objectifs, l'ambition que vous avez. Et là, nous allons développer ça dans notre thème sur l'entrepreneuriat un peu plus devant là-bas. Donc, ayez le courage de dire non si ta valeur n'est pas reconnue. Oui, ça aussi c'est important. Quand tu constates que ta valeur n'est pas reconnue, dis non, tu es dans tes droits. Et parce que la direction est plus importante que la vitesse. Beaucoup vont vite, mais dans la mauvaise direction. Si tu es dans la même condition, arrête-toi et prends le courage de chercher la bonne direction. Tu t'es trompé de direction, arrête-toi mon frère. Fais un demi-tour, va à la croisée du chemin et oriente-toi de nouveau. La vie, c'est un choix. La souffrance est individuelle. Voilà pourquoi il ne faut pas subir le futur, mais au contraire le faire. En un mot, on ne subit pas le futur, on le fait. La réussite n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Voilà, ça c'est une phrase pour les gens déterminés. Je parlais précédemment sur les hommes de caractère. On ne dit pas que je ne sais pas comment je dois réussir. Non, cette pensée-là, c'est pour les faiblards, pour les hommes faibles d'esprit, parce qu'eux, ils raisonnent trop. C'est une obligation que tu dois réussir. À cela, ça nécessite d'avoir la détermination, la confiance, le courage. Ne remplacez jamais la paresse par la prière. Même le bon Dieu a travaillé pendant 6 jours pour bâtir le monde. Alors je te conseille d'être debout. Pour ceux qui croient que c'est en restant dans la chambre, en faisant jeûne et prière, sans poser les actes, attendant que Dieu va débloquer les clés du ciel pour lui bénir. Non, cette bénédiction ne viendra pas si et seulement si toi-même tu ne poses pas les actes. Et même lui, dans la Bible, il a dit, posez le premier pas et le reste vous serez donné. Ne regardez pas l'évolution de tes amis pour penser que tu es en retard. Chaque fruit mûrit en sa saison. Donc ne recule pas. Crois en toi, ce n'est pas tomber qui est le problème.
et d'avoir le courage de se relever. Il y a certains, en ce moment-ci, il a démarré les affaires, il a démarré le business, soit il a échoué, il dira que le chemin que j'avais emprunté n'est pas le meilleur et il s'est rétrogradé. Mais je dirais non, faut pas te décourager. Tu es tombé, oui, les épreuves, c'est pas mauvais, mais c'est une manière de nous faire développer encore, de nous faire comprendre, de nous emmener à prendre d'autres astuces, de mieux se mûrir. Laissez le faible dire qu'il est fort et le fort dire qu'il est faible. Relève-toi, toi qui es tombé, et bats-toi à nouveau pour donner à tes enfants la vie que tu n'avais jamais eue. Exactement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bénéficié le bonheur, la vie excellente, parce qu'il est issu d'une famille pauvre. Les parents n'avaient pas les moyens, les parents n'avaient pas les possibilités de l'envoyer dans les universités, dans les écoles plus poussées. Mais je vous apprends, la majorité des grands hommes qui sont devenus grands aujourd'hui, ils n'ont pas fait des études universitaires. Et nombreux, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais par manque de moyens. Et la plupart des grands hommes, ce sont ceux qui sont passés par les épreuves les plus coriaces. Voilà pourquoi je dirais, bats-toi pour donner à tes enfants la vie que tu n'avais jamais eue. C'est un défi pour toi, mon frère. C'est un défi pour toi, ma soeur, de dire, moi, je n'ai pas bénéficié de ceci ou cela à cause de la pauvreté ou manque de moyens de mes parents, mais moi, je dois donner à mes enfants plus que ça. Voilà, tu dois être déterminé, avoir le courage d'agir malgré la peur. C'est ça l'acte qu'il faut poser. Pendant que tu as peur de poser les actes, de peur qu'on va te juger, te critiquer, et les autres avancent dans le même contexte, j'allais dire que si tu regardes l'environnement, tu regardes tes frères, tu regardes tes soeurs, tu diras que je ne peux pas. Pourquoi? Mais parce que tu te dis, si j'échoue, mais ils vont se moquer de moi. Alors, ce n'est pas ça le problème. Parce que pendant que tu as peur, les autres avancent. L'avenir appartient à ceux qui créent les entreprises pour faire travailler ceux qui se lèvent tôt. Exactement. La richesse est tenue entre les mains des entrepreneurs. Les gens qui sont capables de faire travailler les autres. Et si tu n'as pas le courage de voir que je peux devenir, que je peux faire travailler les autres, tu ne pourras pas. C'est pas que c'est facile. Non, c'est pas facile. Je suis conscient que c'est tellement difficile, mais c'est pas impossible. Croyez en vous et soyez courageux. Je chute par là. Dans nos prochaines vidéos, nous allons aborder les 2 points restants, la crédibilité et la cohérence. Par là, je résume en disant ceci, que le courage est l'un des éléments qui nous permettra à occuper la responsabilité, à être très fort dans ce monde où rien n'est donné. Nous sommes dans la jungle où le plus fort braille le plus faible. Mais si tu recules devant les épreuves, tu recules devant les circonstances de la vie, mais tu seras toujours faible. Personne ne viendra te relever. C'est seulement si tu n'as pas la volonté d'agir malgré la peur. Quand vous allez voir les gens triompher, ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas peur au début. Non, il avait peur, mais il a eu la volonté d'agir. Évidemment, je vous demande d'agir malgré la peur, et c'est ça qu'on appelle le courage. Par là, je vous demande, mes chers amis, de liker, je vous en prie, commentez et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de faire les suggestions comme a fait les autres sur la règle du 3C. Je disais tantôt que nous aurons le temps de développer la crédibilité et le côté troisième point qu'on appelle la cohérence. Ce sont les 3 éléments, courage, crédibilité, cohérence.
vous ne pouvez pas devenir grand et vous ne pouvez pas réussir votre vie. Je vous remercie, mes chers amis.